Après, c'est vrai qu'il y a toutes ces histoires d'évaluation aussi avec la loi, notamment 2002, qui sont arrivées dans les institutions. On cherche un peu plus de transparence, etc., qui sont pas toujours bien reçues parce que ces recherches d'évaluation, elles sont perçues parfois quand même comme un contrôle du travail pour finalement, souvent les professionnels se disent mais on va finalement contrôler notre travail pour réduire encore les choses qu'on fait et parce qu'il y a des choses qui sont pas prises en compte. Par exemple, de passer du temps à rien faire avec un jeune, c'est du temps éducatif, c'est de la relation, mais qui ne peut pas être évalué ou très difficilement évaluable dans les critères qu'on peut demander aujourd'hui. Donc je pense, il y a, je crois, chez les professionnels aussi ces craintes d'évaluation et d'une transformation. En fait, c'est comme si le travail éducatif devait toujours se justifier par des actes ou des actions. Or, comme on disait que c'est avant tout un travail de relation, on ne peut pas toujours justifier, voilà. Oui, Juliette Petit-Gap. Oui, parce que moi j'avais ressenti ces réticences vis-à-vis des professionnels lorsque j'avais fait ma thèse sur le devenir des jeunes placés. Et en fait, pour retrouver les jeunes, ça a été vraiment très difficile. Parce que beaucoup de professionnels s'opposaient en fait à cette démarche. Donc à mon avis, comme disait Nathalie, pour des craintes comme ça un peu de l'évaluation, mais aussi parce que beaucoup, ils projetaient un parcours très négatif. À la suite, d'accord. Et ça, si je peux rajouter, on le retrouve encore aujourd'hui parce que, par exemple, faire une évaluation sur les contrats jeunes majeurs, moi, ça me paraît complètement absurde parce que ça veut dire qu'il faudrait que ça soit efficace. Voilà, c'est-à-dire qu'à 18 ans, 19, 20, 21, tout ce qui a été fait avant doit tout de suite être pertinent et évaluable, etc. Alors que c'est des apports que la personne, en tant qu'individu, qui a encore des longues années à vivre devant lui, acquiert et peut se servir après. Et que c'est toujours cette histoire de lien que, oui, peut-être qu'à 21 ans, on n'a pas toujours un travail, ou même quand on quitte les services de jeunes majeurs, et encore, c'est pas tout à fait ce qu'on voit, en tout cas dans la pratique, mais on peut s'imaginer ça, mais à la limite, peu importe, si après ça permet d'aller bien en tant que citoyen, d'être, voilà, et puis de pouvoir se débrouiller dans la vie, c'est ça qui est important. Oui, vous dites même qu'avoir un travail, finalement, n'est pas forcément non plus un signe d'insertion, quoi. À un moment Mais donné. tout à fait, mais complètement, oui. Oui, Juliette Petit-Gap, oui. Ça y participe, par contre. Oui, quand même. Mais en fait, par rapport à ça, pour rebondir, on s'était rendu compte quand même que les professionnels, ils avaient deux manières de voir le contrat jeune majeur, enfin le temps qui est consacré au contrat jeune majeur. Soit effectivement, durant ce temps-là, les 3 ans maximum, les jeunes doivent acquérir un logement, un travail et tout ça, et donc à 21 ans, ils sont totalement autonomes, ou soit effectivement, c'est une temporalité un peu plus lente, enfin de manière subjective, c'est-à-dire que il faut juste qu'il acquiert suffisamment de choses en termes d'autonomie psychique pour pouvoir après devenir adulte.